Il était une fois, dans un petit village au bord du grand fleuve Congo, une jeune fille courageuse nommée Amina. Elle avait 10 ans, des yeux noirs brillants comme des perles, et une curiosité sans limite. Amina vivait avec sa grand-mère, Mama Kossa, une guérisseuse respectée de tout le village. Un matin, alors que le brouillard enveloppait encore la rivière, Mama Kossa tomba gravement malade. Une fièvre étrange la faisait trembler, et aucun remède du village ne semblait fonctionner. Le vieux sage du village, Papa Ndoki, examina Mama Kossa et secoua gravement la tête. « Il n'y a qu'un seul remède qui peut la sauver, » dit-il à Amina. « La fleur de lune argentée qui pousse uniquement au cœur de la forêt tropicale, là où le fleuve Congo devient si sombre que même le soleil n'ose pas y pénétrer. Mais le voyage est dangereux, surtout pour une enfant. » Amina regarda sa grand-mère qui respirait difficilement et prit une décision courageuse. « J'irai, » déclara-t-elle fermement. « Mama Kossa m'a toujours protégée. Maintenant, c'est mon tour de la sauver. » Malgré les protestations des villageois, Amina prépara son sac avec des provisions, une gourde d'eau et la petite pirogue en bois que son père lui avait fabriquée avant de partir pêcher en mer. Au lever du soleil, Amina poussa sa pirogue dans les eaux calmes du fleuve. Le village disparut lentement derrière elle, tandis qu'elle pagayait avec détermination. Les premières heures furent paisibles. Des poissons colorés sautaient hors de l'eau et des oiseaux tropicaux chantaient dans les arbres bordant la rive. Amina se sentait confiante et aventureuse. Mais à mesure qu'elle avançait, le fleuve changeait d'aspect. Les arbres devenaient plus grands, leurs branches formant une voûte épaisse au-dessus de l'eau. La lumière du soleil avait du mal à percer à travers le feuillage dense, et l'eau prenait une teinte sombre et mystérieuse. Amina sentit un frisson parcourir son dos, mais elle pensa à Mama Kossa et continuait à pagayer courageusement. Soudain, elle entendit un bruit étrange, comme un rire aigu qui résonnait entre les arbres. Amina leva les yeux et aperçut une famille de singes bonobos qui se balançaient de liane en liane. Le plus jeune d'entre eux, un petit bonobo aux grands yeux curieux, descendit jusqu'à une grange basse et observa Amina avec intérêt. « Bonjour, petite humaine, » dit le bonobo d'une voix espiègle. « Je m'appelle Kito. Où vas-tu toute seule sur ce fleuve dangereux ?» Amina fut surprise d'entendre le singe parler, mais dans cette forêt magique, tout semblait possible. Elle lui expliqua sa quête de la fleur de lune argentée. Kito fronça les sourcils avec inquiétude. Le cœur sombre du Congo est rempli de créatures mystérieuses et de défis terribles, dit-il. Mais je vois dans tes yeux que tu as un cœur pur et courageux. Je vais t'accompagner et te guider. Il sauta agilement dans la pirogue et Amina sourit, heureuse d'avoir trouvé un compagnon. Ils continuèrent leur voyage ensemble. Kito lui montra les meilleurs passages et l'avertit des rochers cachés sous l'eau. Après plusieurs heures, ils arrivèrent à un endroit où le fleuve se divisait en deux. À gauche, l'eau était claire et scintillante. À droite, elle était sombre et tourbillonnante, disparaissant dans une obscurité inquiétante. « La fleur de lune argentée se trouve en suivant le chemin sombre, » dit Kito doucement. « Mais c'est aussi le chemin le plus dangereux. Es-tu sûre de vouloir continuer ?» Amina pensa à sa grand-mère et hocha fermement la tête. Ils prirent le chemin de droite. L'obscurité les enveloppa presque immédiatement. Les arbres étaient si denses que même en plein jour, on aurait dit qu'il faisait nuit. Des sons étranges résonnaient dans la forêt, des craquements, des murmures, des cris lointains d'animaux inconnus. Amina alluma la petite lanterne que Mama Kossa lui avait donnée, et sa lumière dorée créa un cercle rassurant autour de la pirogue. Tout à coup, l'eau commença à tourbillonner violemment. La pirogue fut prise dans un courant puissant et tournoya dangereusement. Amina agrippa fermement sa pagaie, tandis que Kito s'accrochait au bord du bateau. « Attention !» cria le bonobo. « C'est le tourbillon des esprits du fleuve !» Au centre du tourbillon apparut une forme scintillante. C'était un énorme poisson-chat, aussi grand que la pirogue elle-même. Ses écailles brillaient d'une lueur argentée et ses moustaches ressemblaient à des tentacules ondulants. Le poisson-chat parla, d'une voix grave et profonde qui résonnait comme le tonnerre. « Qui ose troubler mon domaine ?» demanda-t-il avec autorité. Amina, malgré sa peur, rassembla son courage et expliqua sa mission. Le poisson-chat l'observa longuement avec ses grands yeux sages. « Ton cœur est sincère, petite fille, mais pour continuer,
tu dois répondre à mon énigme. Si tu échoues, le fleuve te ramènera à ton village et tu ne pourras jamais revenir. » Amina accepta le défi. Le poisson-chat déclara: « Je suis plus précieux que l'or, mais je ne coûte rien. Je peux être brisé sans être touché. Les riches en ont besoin autant que les pauvres. Qu'est-ce que je suis ?» Amina réfléchit intensément. Elle pensa à sa grand-mère, au village, à tout ce qui était vraiment important dans la vie. Soudain, la réponse lui vint comme une évidence. « L'amour !» s'exclama-t-elle. « C'est l'amour !» Le poisson-chat sourit, révélant des dents qui brillaient comme des diamants. « Tu es sage au-delà de ton âge, jeune Amina. Tu peux continuer ton voyage. » Le tourbillon s'apaisa instantanément, et l'eau redevint calme. Le poisson-chat plongea dans les profondeurs, laissant derrière lui une traînée de lumière argentée qui illumina le chemin devant eux. Guidés par cette lumière magique, Amina et Quito avancèrent plus profondément dans le cœur du Congo. Ils passèrent devant des arbres géants, dont les racines formaient des cathédrales naturelles, des cascades qui tombaient en pluie argentée et des clairières où dansaient des lucioles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, ils arrivèrent dans une grotte secrète cachée derrière une cascade. La grotte brillait d'une lumière douce et mystique. Au centre, sur un petit îlot de pierre, poussait la fleur de lune argentée. Elle était magnifique, avec des pétales translucides qui scintillaient comme si elle contenait la lumière de 1000 étoiles. Mais la fleur n'était pas seule. Enroulé autour de l'îlot se trouvait un python gigantesque, le gardien de la fleur. Ses écailles étaient d'un vert émeraude profond et ses yeux dorés fixaient intensément les visiteurs. « Approche, enfant courageuse, » siffla le serpent. « Je suis Nkanga, le gardien éternel. Pourquoi cherches-tu la fleur sacrée ?» Amina expliqua une fois de plus sa quête pour sauver sa grand-mère. Le python l'écouta attentivement puis dit: « Beaucoup sont venus ici par cupidité ou par orgueil, mais toi, tu es venu par amour. Prends la fleur, elle est à toi. Mais souviens-toi, son pouvoir ne fonctionne que si elle est donnée avec un cœur pur. » Amina remercia Nkanga avec révérence et cueillit délicatement la fleur de lune argentée. Dès qu'elle la toucha, une chaleur douce se répandit dans tout son corps. La fleur émit une lumière qui illumina toute la grotte, révélant des peintures anciennes sur les murs, racontant l'histoire de héros courageux qui avaient accompli de grandes quêtes. Le voyage de retour fut miraculeux. Le fleuve lui-même semblait aider Amina, poussant doucement sa pirogue vers l'amont. Les animaux de la forêt l'accompagnaient, chantant et dansant le long des rives. Même les arbres semblaient s'incliner sur son passage en signe de respect. Quand Amina arriva enfin au village, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs orangées et roses. Elle courut immédiatement vers la case de sa grand-mère. Mamakossa était très faible, respirant à peine. Amina prépara rapidement une infusion avec les pétales de la fleur de lune argentée, exactement comme Papen de Qui lui avait expliqué. Dès que Mamakossa but l'infusion, un miracle se produisit. La couleur revint sur ses joues, sa respiration devint régulière, et ses yeux s'ouvrirent avec clarté. « Ma petite Amina, » murmura-t-elle avec un sourire, « tu as fait quelque chose d'extraordinaire. » Tout le village célébra le courage d'Amina. Papandoki déclara qu'elle était maintenant une héroïne, digne de respect et d'honneur. Quito retourna dans la forêt, mais promit de rendre visite à Amina chaque pleine lune. Cette nuit-là, blottie contre sa grand-mère guérie, Amina regardait les étoiles à travers la fenêtre. Elle savait maintenant que le vrai courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de faire ce qui est juste malgré la peur. Et elle comprenait que l'amour était la force la plus puissante du monde, capable de traverser même les endroits les plus sombres et les plus dangereux. Le fleuve Congo continuait à couler paisiblement, gardant les secrets de ceux qui osaient explorer ses mystères, attendant patiemment la prochaine âme courageuse qui viendrait chercher sa propre légende dans ces eaux profondes et anciennes.